Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies du Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer pour les mois de juillet et août. Pour ceci, je vous ai fait deux tirages, donc ici pour le mois de juillet, deux cartes avec le Ehrenberg Tarot qui vont nous donner un petit peu l'ambiance de ce mois de juillet, le ciel de ces prochaines semaines à venir. Et je vous ai fait un 9 cartes à ma sauce, toujours avec le Lanota Lenormand. Et ici, j'ai tiré, pareil, deux cartes du Vanessa Tarot pour ce mois d'août, qui vont nous donner, comme le mois de juillet, l'ambiance, peut-être un conseil, une marche à suivre, ou voilà, on verra un petit peu ce que ces deux cartes vont nous apporter. Et ici, j'ai tiré 9 cartes du Tanis Lenormand, toujours pour les énergies du mois de juillet. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et on va découvrir tout de suite la première carte du tarot pour ce mois de juillet. Oh, fort intéressant. Roi de coupe, nous avons une énergie ici d'émotion, de gestion. Oh, très intéressant. Elle est couplée ici avec la lune. Très belle lune. Alors, on va venir déjà au roi de coupe. Le roi de coupe, comme je vous le disais, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Le roi de coupe, ici, il vient nous apporter cette gestion émotionnelle. Hein. Il y a peut-être parfois, enfin peut-être sur ce mois de juillet, de garder un juste équilibre entre la tête et le cœur, entre aussi les émotions. Pour moi, je le ressens comme ça. Et l'Ehrenberg Tarot, c'est pour ça que je l'ai pris, il met en focus, vous voyez, on voit ici, on voit ce roi, mais on voit ce qu'il tient dans sa main, c'est une coupe, et d'une main ferme. Et pour moi, ici, il y a cette énergie qui vient nous inviter à gérer, à garder les émotions, comment est-ce qu'il faut dire ça, à rester calme, à rester détendu et serein, peut-être dans une situation bien précise ou quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, cette énergie du roi de coupe est accompagnée de la lune, lune majeure, l'âme majeure, j'ai fait un lapsus. Ici, c'est pas anodin. Cette lune, elle vient nous parler peut-être qu'émotionnellement parlant, il y a peut-être des craintes qui refont surface par rapport à peut-être des blessures, à une situation douloureuse du passé, hein, qui revient comme ça et qui vient un petit peu vous déstabiliser. Donc, on vous invite vraiment à faire la part des choses, à rester serein, à accueillir peut-être une situation nouvelle ou quelque chose que vous devez peut-être aussi comment il faut dire ça, régler. Peut-être qu'il faut aussi regarder les choses en face, hein, parce que la lune, elle nous parle d'illusions, nous parle de choses qui ne sont pas claires, de choses qui ne sont pas un petit peu, voilà, qui sont pas, ou peut-être vous n'avez pas toutes les infos à vous, ou des choses qui sont un petit peu incertaines, qui ne sont pas tout à fait ou qu'on vous cache, ou que vous bandez les yeux aussi, hein. Parfois la lune, elle vient nous dire attention, ne joue pas à l'autruche, regarde les choses bien en face, regarde la réalité, mais ça ne veut pas dire que regarder la réalité veut dire des choses négatives, au contraire. Ici, en tout cas, le message, il est fort. C'est vraiment cette énergie qui vous invite à garder la stabilité, à vraiment être serein, être calme pour aborder une situation. Ici, le roi de coupe peut éventuellement aussi représenter une personne autour de vous, quelqu'un, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, que sais-je, ou un thérapeute, sur qui on peut compter, sur qui on peut peut-être exprimer nos peurs, exprimer nos incertitudes, exprimer peut-être parfois notre désarroi. Ça peut être quelqu'un qui est là et qui vous tend justement cette coupe en disant « Écoute, là, tu peux déverser tout ce que tu veux émotionnellement. Je suis prêt à tout simplement t'écouter. Je suis prêt à te guider. Je suis prêt à te conseiller. Je suis prêt... » voilà, c'est vraiment ça. Ça peut représenter effectivement quelqu'un qui gravite autour de vous. On va découvrir la première carte du 9 cartes. C'est la tour. Vous voyez, quand on parle un petit peu ici d'introspection, de faire un petit peu le point, on a peut-être besoin sur ce mois de juillet de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à, ça peut être une situation relationnelle, sentimentale, professionnelle, et on a besoin de prendre de la hauteur et peut-être
faire un petit peu le vide autour de soi et peut-être d'écouter vraiment ce que votre âme, ce que votre cœur a envie de vous dire, peut-être de vous exprimer. C'est vraiment ça. Maintenant, cette tour, elle peut aussi nous parler d'élévation, de solitude. Pour moi, il y a sur ce mois de juillet une envie peut-être de se couper quelques jours, quelques heures pour pouvoir peut-être réfléchir à de nombreuses choses. Vous voyez, on a la carte de l'arbre qui nous parle de stabilité, vous voyez, stabilité émotionnelle, stabilité sentimentale. On a le cœur, ça peut être par rapport à une situation ici, où on a besoin de faire le point, peut-être une solitude, on se sent peut-être seul, on a besoin d'être seul pour prendre certaines décisions par rapport à, évidemment, c'est le cœur, ça peut être des sentiments, par rapport à une amitié, par rapport à une situation, peut-être à un coup de cœur, par rapport à quelque chose aussi dans le domaine professionnel. On a vraiment cette notion-là. On va découvrir cette carte-ci. Alors moi, c'est pas 9 cartes dans la plus pure tradition le normand. J'ai posé les cartes d'une certaine manière, je les pose toujours la même chose, je les découvre aussi d'une certaine manière, rien à voir avec le 9 cartes, hein, c'est vraiment à ma sauce. Ici, on a quand même le soleil qui nous apporte des éclaircissements, qui nous apporte un équilibre, une sérénité quelque part. J'ai aussi les nuages qui nous parlent d'incertitude, qui est collé quand même à cette carte de la lune, hein, vous voyez, ça peut être dans le domaine professionnel. Ce renard, il est là, il est aussi là pour nous dire attention, reste sur tes gardes. Vous voyez, ouais, il y a de la progression. On a une situation où on a besoin vraiment, de façon urgente, sur ce mois de juillet, moi je le sens déjà sur cette fin juin, de prendre du recul, de garder son énergie pour soi, parce que j'ai l'impression qu'ici, au niveau stress, au niveau inquiétude, vous avez été pas mal rongé par une situation, par les semaines passées ou les mois passés, et on a besoin de retrouver une vision claire d'une situation, une vision claire par rapport à votre vie, peut-être sentimentale, peut-être professionnelle. En tout cas, on vous invite à être vraiment très, comment s'il faut dire, ouais, à prendre du recul, le temps qu'il faut pour pouvoir justement apaiser un stress par rapport à une situation, par rapport à une personne. Je vous rappelle quand même qu'on a des très belles cartes. On a le soleil, on a le trèfle. Alors certes, on a des nuages. On a cette lune hein, quand même qui vient un petit peu émotionnellement vous secouer, vous bouleverser même pour certains. Donc voilà, c'est un petit peu ces énergies que je ressens pour ce mois de juillet. Mais pour moi, il y a une mise au point. Il y a des choses à mettre au clair pour que vous puissiez être serein sur ce mois de juillet pour pouvoir commencer une nouvelle aventure ou un nouveau projet, ou tout simplement y voir beaucoup plus clair pour pouvoir peut-être prendre une décision pour les semaines futures ou les mois futurs. Pour moi, il y a pas mal d'enjeux quand même sur ce mois de juillet. En tout cas, je le ressens au niveau de l'été. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vont donner les cartes du mois d'août. On va tout de suite les découvrir. Peut-être que ça se prolongera aussi sur le mois d'août. On va donc tout de suite découvrir ici le Vanessa Tarot. Ah tiens donc, 7 de coupe, eh ben, on a quand même pas mal de coupes. Et on est toujours dans les coupes, nous avons un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe ici, le 7 de coupe, pardon, je vais déjà commencer par celui-là. Vous voyez, il nous parle de choix à faire. On a cette forme aussi de rêve, de peut-être on a une situation, on doit prendre une décision. Vous voyez, on a des choix à faire. On a toutes ces coupes là qui sont au-dessus d'elle. On a l'impression qu'elle rêve, hein, peut-être qu'on se berce d'illusions. Donc attention, parce que les illusions, elles sont quand même là aussi avec la lune sur ce mois de juillet. Moi j'aime bien quand j'ai cette carte qui sort, et souvent elle tape dans le mille, c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, si vous avez des décisions à prendre, des engagements, que sais-je encore, ne vous faites pas influencer par Pierre-Paul Jacques ou par je ne sais pas qui. Vous seul devez prendre une décision. Vous seul devez prendre vos choix. Après, si ça inclut une autre personne, évidemment, en discuter avec cette personne, mais c'est vous seul qui allez vraiment décider, faire un choix, projeter quelque chose.
Et vous voyez ici, il y a une forme de nostalgie aussi par rapport à des choix que vous avez fait peut-être dans le passé, ou c'est quelqu'un qui va ressurgir de votre passé avec ce 6 de coupe qui pourrait un petit peu brouiller la donne ou vous faire un petit peu tergiverser ou vous faire douter, je dirais même. Donc il y a vraiment cette notion-là de voilà, d'être vigilant, de pas non plus, vous voyez, des fois les souvenirs, hein, en tout cas je sais pas vous, mais parfois j'ai remarqué, alors je parle pour ma propre expérience, on a des souvenirs, que ce soit par rapport à notre enfance ou par rapport à une situation qui date quand même de quelques années, on a tendance toujours pas à l'idolâtrer, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire, mais ce souvenir-là, à le faire encore plus doré qu'il n'est. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a cette notion aussi voilà, de créer d'heureux souvenirs. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de créer de souvenirs beaucoup plus illusoires qu'ils n'étaient. Vous voyez, avec cette carte du 7 de coupe, donc ne créez pas, n'idolâtrez pas non plus peut-être une situation, une personne qui revient et qui tout d'un coup vous vend du rêve, alors que c'est pas vraiment ça. Voilà, c'est un petit peu ça, mais on a beaucoup quand même, on a cette lune qui est dans ce 6 de coupe, cette lune qui est là, donc attention à ce côté émotionnel qui pourrait vraiment prendre le dessus pour moi, pour ces 2 prochains mois, pour ces mois d'été, juillet et août. Voilà, tout simplement. Alors, on va découvrir ici la première carte du Tanis Lenormand. On a la carte quand même centrale, la carte focus, où on a beaucoup de discussions. Regardez, si je fais référence aussi à cette tour, on a des choses à éclaircir déjà pour soi, peut-être un travail, on va se poser les bonnes questions, on va essayer un petit peu de faire un petit peu le vide autour déjà dans sa tête pour pouvoir avoir une bonne décision, un petit peu autour de soi, de se prendre quelques heures, 1 ou 2 jours, un week-end pour faire le point. Parce qu'on en a besoin et je pense qu'il y a des questions à vous poser déjà à vous-même avant de se les poser pour les autres et de mettre au point certaines choses. Voilà. Alors, on a de très belles cartes. Hein. On a ici le trèfle, on a ici, comment ça s'appelle, le jardin qui nous parle un petit peu de tout cet aspect social, de sortie, de déplacement. Peut-être on discute pour un départ en vacances. On discute pour un petit peu, peut-être aussi, je sais pas, un petit coup de pouce par rapport à un déplacement, à une sortie, à une rencontre, à des rencontres. Peut-être il y a aussi certains, peut-être par rapport à des rendez-vous que vous avez mais moi c'est plus sur fin août là, cette diagonale comme ça. Vous voyez, ici on a le chien qui nous parle aussi. On a le cercueil. Ouais. Il y a vraiment une notion de choix hein, ici sur ce mois de juillet-août. Regardez, on retrouve les souris. On retrouve le vaisseau. Ouais, alors pour moi, il y a vraiment cette notion ici de faire un choix. Tout va jouer un petit peu sur cet été. Ici, on a l'énergie... Bon, alors, ça peut vous représenter. Hein. On a l'énergie féminine, on a la consultante. Ici, on a cette notion... avec le chien, peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle formation pour la rentrée. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide par rapport à vos choix. Je pense aussi aux étudiants. Hein. Ici, on a aussi cette notion-là. Ici aussi, clairement, avec les études entre le renard et la tour sur juillet. On a peut-être des décisions qui sont à prendre sur ce début de l'été par rapport à votre futur professionnel, votre futur au niveau d'apprentissage ou d'études. Et on a vraiment ici, avec cette carte... du cercueil, pour moi, c'est une ouverture. Hein. C'est quelque chose qui va s'ouvrir à vous. C'est la fin de quelque chose, certes. Il y a un choix à faire. Et tout choix implique de fermer une porte et d'ouvrir une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ça. Et il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Il y a peut-être aussi des choses à aller prospecter, des choses à... peut-être des rendez-vous, des entretiens. En tout cas, il y a vraiment des choses vraiment positives. Bon, clairement, c'est quelque chose qui vous bouffe quand même pas mal l'énergie.
qui vous stresse quand même pas mal. Il y a peut-être un travail aussi d'ancrage à faire ici, avec aussi l'arbre, avec cette notion de se dire, bah voilà, je suis bien solide, voilà, c'est peut-être un été où il y a beaucoup de choses qui vont être qui vont être assez, comment s'il faut dire, assez décisives, en tout cas, assez importantes. Et il va falloir être bien dans ses baskets, être costaud, être stable. Il y a vraiment cette notion-là pour moi. Et il est important que vous ayez les idées claires, les décisions que vous allez prendre sont quand même, sont quand même importantes. Ben, vous me direz toutes les décisions, mais pour votre avenir. Et il y aura quand même pas mal de choses à négocier, à choisir, à arrêter pour recommencer autre chose, à finaliser. Il y a du changement dans l'air. Ça, c'est clair et net, que ça soit professionnel, sentimentalement parlant, peut-être relationnel, ça peut être aussi émotionnel. On a un petit virage ici qui, pour moi, enfin un petit virage qui se préparait depuis un certain temps, mais je pense que le virage va être amorcé durant cet été, mes chers amis, les cancers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, à exprimer peut-être des questions par rapport à ce tirage. Là, ce qui me vient aussi, je m'excuse avant de terminer, on a ici peut-être aussi des notions de gens qui vont partir en week-end, en vacances. Il y a un petit peu de stress par rapport à ça, peut-être des choses préparées à la dernière ou prévues à la dernière ou des imprévus. Tout d'un coup on part plus, tout d'un coup on part. Enfin voilà, il y a comme ça des petites escapades, des choses vraiment sympas hein, par contre pour mais qui n'étaient pas prévues et tout d'un coup, si vous êtes un petit peu un tempérament un petit peu anxieux, on a cette notion là ici. Il y a peut-être aussi ici des personnes qui vont retourner dans un endroit, enfin, voilà, on me dit dans l'oreillette, dans un endroit qui fait référence à votre enfance, à des souvenirs d'enfance, voilà. Il y a vraiment cette notion-là, et on a une petite appréhension, en tout cas, on a un petit peu quelque chose qui pourrait en ressortir de cette escapade que vous ne pensiez pas faire et qui tout d'un coup vous ramène justement à une époque révolue, mais une époque qui vous file un petit peu le blues. Voilà mes chers amis, cette fois j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo hein, ou tout simplement à commenter si ce tirage vous parle pas, si ce format vous plaît pas. Si vous avez des questions à poser, je vous réponds. Je mets des fois du temps parce que j'ai très peu de temps à ma disposition pour ça, mais j'essaye toujours de répondre. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, ben vous cliquez sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche. Je vous souhaite un très bel après-midi et un magnifique été à vous, mes chers amis, les cancers. À tout bientôt, bye bye.